Au nom du goût, c'est votre rendez-vous sur France Bleu Périgord en compagnie de Constance Régnier qui est ingénieure agroalimentaire, diététicienne et créatrice de contenu sur Internet. Ravie de vous retrouver Constance. Bonjour Marie-Dominique. On s'intéresse à quoi aujourd'hui dans Au nom du goût ? Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un produit en particulier, mais d'une façon de consommer qui est rapide. On va parler des fast-foods, ce concept de restauration importé d'Amérique du Nord depuis les années 1950. Un concept qui a chamboulé notre quotidien, nos manières de consommer. Et le secteur n'a pas l'air de connaître la crise puisqu'il n'y a jamais eu autant de restaurants rapides en France depuis 20 ans. On est passé quand même de 13 000 points de vente à plus de 52 000 points de vente en 2023. Une étude réalisée par le cabinet CHD. Mais sait-on d'où ils viennent ces fast-foods ? Implanter ce type de restauration américaine dans notre pays a été un vrai défi et c'est McDonald's qui est le premier fast-food à s'implanter à Créteil en 1972 et ce fut un échec total. Les Français n'ont pas adhéré au concept américain de manger une nourriture étrangère, des hamburgers avec les mains à toute heure de la journée. On est quand même le pays de la gastronomie, donc c'est vrai que les fondateurs de chaînes de fast-food ont dû se retrousser les manches. Et d'ailleurs, ils ont repensé le design intérieur de leur restaurant en mettant du Wi-Fi gratuit, en mettant des cadres sur les murs avec aussi des fauteuils en cuir pour vraiment donner cet aspect restaurant. D'ailleurs, les Américains se sont inspirés des fast-food français pour moderniser leur restaurant. En tout cas, ce défi a été relevé haut la main puisque la France est le deuxième marché le plus rentable du monde pour McDonald's. Et d'ailleurs, leur restaurant aux Champs-Élysées connaît le chiffre d'affaires le plus élevé au monde. Une question importante, Constance. Comment l'industrie agroalimentaire s'y prend pour nous rendre accros ? C'est la question. Deux réponses à cela. La première, c'est la formulation des produits et ensuite, il y a aussi la publicité, le côté marketing. Sur ce qui est de la formulation du produit, il faut vraiment l'adapter et l'étudier pour correspondre à ce que l'être humain lambda raffole, c'est-à-dire riche en produits salés, produits sucrés, en utilisant du gras, des arômes qui ont un côté umami, qui donne cette envie de revenir au produit. Et on met de côté tout ce qui est ingrédients clivants, type coriandre, champignons, recettes trop innovantes ou associations trop recherchées. Au niveau de la stratégie de marketing, qui est très poussée, puisqu'il y a des publicités omniprésentes et séduisantes partout, de la télé à l'affichage de bus, en passant par le smartphone, ils sont partout et s'immiscent même dans les familles entre deux dessins animés. Alors, où manger du fast-food pour trouver du goût, du bon dans le Périgord ? Eh bien, restez bien avec nous sur France Bleu Périgord. La réponse dans quelques instants. Au nom du goût, avec une façon de consommer plus rapide avec vous, Constance Régnier, on parle de fast-food et vous nous emmenez où alors dans le Périgord ? Alors, je ne vais pas vous emmener dans un fast-food, mais un fast-good, direction la brigade Food Hub HUB, à la fin, pour ceux qui veulent retrouver sur Internet. Là-bas, on y mange bien, les ingrédients sont minutieusement sélectionnés et les restaurateurs aussi. D'ailleurs, c'est à 2 pas du studio France Bleu Périgord, c'est au cours Saint-Georges à Périgueux. Donc, n'hésitez pas à y aller d'ailleurs durant vos pauses déjeuner. Et la brigade Food Hub, c'est une cuisine partagée où on y retrouve 7 concepts de restauration différentes, toutes dans un même et unique lieu. Le cadre y est chaleureux et moderne. L'expérience client est plutôt réussie puisqu'il vous suffit de faire une seule commande. Vous n'avez pas besoin d'aller aux 7 points de vente différents à chaque fois. Et il y en a pour tous les goûts. C'est un endroit idéal quand on est à plusieurs. On peut consommer sur place ou à emporter. Et alors le plus dur, c'est le choix. Et bien justement, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, on a des pizzas au feu de bois, on a de la cuisine africaine, des burgers gourmets, des hot dogs, des bagels, des sandwichs du monde et un stand de dessert maison. Il y a aussi des menus pour les enfants. Pour ma part, j'ai pris un burger montagnard avec un steak pur bœuf, du reblochon, une sauce cheddar, du bacon, des petites crudités, des oignons fondants et une galette de pommes de terre. Évidemment, on ajoute les frites maison, on ajoute aussi la mousse au chocolat et une limonade artisanale. Alors attention, mon conseil, c'est d'y aller avec vraiment un bon creux dans le ventre parce que là-bas, ils sont généreux et on a envie de tout tester. Bref, c'est une belle alternative aux multinationales du monde des fast-foods et on soutient en plus l'économie locale et la bonne gastronomie. Et franchement, pour ce qui est du prix, on n'est pas si éloigné que ça des chaînes de fast-food où le rapport qualité-prix est devenu, je trouve, scandaleux. Et si on veut se faire un burger bien réconfortant, vous avez une recette, Constance ?
Oui, une recette d'ailleurs qui a bien fonctionné sur mes réseaux sociaux, c'était durant la journée mondiale de la malbouffe. Elle a fait parler puisque c'était un comparatif burger fast-food et burger fait maison. La recette du burger fait maison, il faut déjà un bun, donc ce pain brioché à burger. Vous pouvez soit le faire vous-même la veille ou bien l'acheter chez votre artisan boulanger. Ensuite, un bon steak de bœuf généreux de votre boucher, quelques légumes de saison, un lard fumé ou de la ventrèche en tranches fines achetées sur le marché et une sauce à burger faite maison avec une mayonnaise maison évidemment, réalisée à partir de jaune d'œuf de vos poules aussi. Vous ajoutez à cela du miel, du ketchup, du tabasco, un petit peu d'oignon finement haché pour le côté croquant, de la sauce soja, du citron et de la ciboulette. Vous retrouvez tout en vidéo sur mes réseaux et c'est un pur délice. Tout est fait maison, c'est bon. Ouais, c'est bon et c'est beau et ça donne envie. Merci Constance. Vous l'avez dit, toutes les informations sur vos réseaux sociaux. Oui. On se retrouve demain. Alors là, ce sera beaucoup plus épicé demain. D'accord, on va parler des épices. Rendez-vous demain au nom du goût, à la même heure sur France Bleu Périgord. À demain.